Sur le subreddit Paranormal Encounters, un utilisateur nommé Plante a partagé une vidéo énigmatique prise par sa belle-mère. Intriguée par des alertes de mouvements nocturnes dans son jardin sans cause apparente, elle décide d'examiner les images d'une autre caméra orientée vers l'avant de la maison. Ce qu'elle découvre lui glace le sang. Filmée à 12h30, la scène extérieure est d'abord paisible. Soudainement, une silhouette sombre apparaît sous un arbre, présente un moment avant de se volatiliser. Cette apparition fugace, qu'elle soit humaine ou surnaturelle, suscite l'inquiétude. Parallèlement, une lumière insolite traverse le ciel, ajoutant à l'étrangeté de la séquence. La vidéo laisse entrevoir la possibilité simultanée d'un esprit et d'un ovni, enrichissant le mystère de cette observation nocturne. Astromac a récemment lancé une vague de spéculation sur le subreddit Ghost, après avoir posté une vidéo qui semble défier toute explication rationnelle. Avec une description qui pique immédiatement la curiosité, Astromac révèle avoir capté quelque chose d'inexplicable sur sa caméra de sécurité, une nuit vers 23h30. Dans cette vidéo troublante, l'objectif de la caméra semble avoir saisi une présence énigmatique, flottant dans l'obscurité. Malgré un retour tardif à la maison et une vérification préliminaire qui confirmait la persistance de cette apparition, une fois à l'intérieur, Astromac se retrouve face à un vide total. Aucun signe de l'entité à l'œil nu et une disparition soudaine du flux vidéo. Ce qu'Astromac a découvert cette nuit-là ouvre la porte à d'innombrables théories. Nous nous retrouvons une fois de plus face à un mystère capturé dans l'objectif implacable d'une caméra de sécurité. Cette fois, l'énigme nous vient tout droit d'un utilisateur TikTok connu sous le nom de Whispers from the Darkness. Imaginez la surprise des propriétaires recevant une alerte de mouvement inattendu sur leur téléphone. Ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement. Regardez. Alors que vos yeux se posent sur cette séquence, la première chose qui saute à la vue est cette figure qui semble nager à travers l'air, capturant immédiatement toute notre attention. Cependant, un détail pourrait vous avoir échappé. De l'autre côté du pont, une autre personne gît immobile, comme figée dans le temps. Et si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'elle semble, elle aussi, porter un masque. Un tableau des plus étranges, n'est-ce pas ? Les profondeurs d'Internet regorgent de vidéos comme celle-ci, émergeant sans préambule ni contexte, nous laissant dans le flou le plus total. Que se passe-t-il vraiment dans cette vidéo ? Quelles peuvent être les raisons de ces comportements hors du commun devant cette maison ? Dans une scène tranquille, capturée pour TikTok, une propriétaire de chien se retrouve face à une énigme qui dépasse l'ordinaire. Alors qu'elle filme une vidéo anodine, une présence inattendue attire son attention. Lego? Lego. Come here. Juste au-delà de la porte de sa chambre, une silhouette obscure se dessine, comme suspendue dans la tente. Pensant d'abord à son chien comme l'auteur de cette ombre intrigante, elle réalise avec stupeur que son compagnon à quatre pattes était en fait dehors à ce moment-là. Les spectateurs de la vidéo n'ont pas tardé à émettre leurs théories, certains évoquant l'apparition d'un démon aux yeux noirs ou d'une entité d'origine inconnue.
La clarté troublante des traits faciaux, révélée seulement après avoir ajusté la luminosité de la vidéo, plonge cette expérience quotidienne dans le domaine du surnaturel. Lors d'un rassemblement religieux empreint de sérieux et de paix, un phénomène inexplicable a été capté. Regardez bien attentivement ce qui a été capturé en arrière-plan. Alors que les fidèles chantent, une image surprenante surgit en arrière-plan. Un tissu semble léviter tout seul, ondulant au rythme des chants sans que personne ne l'effleure. Ce spectacle fascinant défie toute logique. J'ai beau revoir l'extrait encore et encore, je ne vois pas d'explication logique à ce phénomène. Il n'y a aucun espace pour un ventilateur, aucun moyen apparent de provoquer un tel mouvement. Le tissu étant proche du mur. Est-ce l'œuvre d'un esprit bienveillant ou celle d'un plaisantin au timing parfait? Une vidéo troublante qui invite à la réflexion. Quelle est votre interprétation? Partagée sur Facebook par Disbelief Paranormal Official, cette vidéo révèle un moment aussi déconcertant qu'inexplicable vécu par une nageuse nommée Night. Alors qu'elle profite d'une séance de natation solitaire, Night ressent une traction soudaine sur ses jambes. Instinctivement, elle se retourne, anticipant la présence d'un farceur ou d'un compagnon de baignade. Pourtant, à sa grande surprise, elle se trouve complètement seule dans l'eau. C'est seulement en visionnant les images de l'incident qu'elle découvre l'inimaginable. Une paire de jambes énigmatiques flottant juste derrière elle. Lorsqu'elle se retourne, cette présence disparaît, comme si elle n'avait jamais été là. Pourrait-il s'agir des jambes d'une entité paranormale, d'un esprit errant dans les eaux de la piscine? Sur le subreddit SlapTames, un utilisateur du nom de Trick Vacation a partagé une vidéo captivante qui interroge notre compréhension du monde matériel. Filmée dans un bar en janvier 2024, aux petites heures après la fermeture, cette séquence révèle un phénomène qui défie l'explication logique. Dans le silence qui suit la fin de la soirée, une chaise se renverse soudainement sans intervention visible, comme si une main invisible l'avait poussée. Mais l'énigme s'épaissit encore quand, juste après cet incident, un reflet énigmatique glisse le long du comptoir, semblant indiquer la présence d'une entité inaperçue. Le bar était verrouillé, sans âme qui vive à proximité, rendant l'idée d'une plaisanterie ou d'un coup monté difficile à soutenir. Ces images posent donc la question. Sommes-nous témoins de l'action d'un esprit du lieu? Imaginez un lieu chargé d'histoire, un ancien asile devenu célèbre pour ses manifestations paranormales. Ce n'est pas n'importe quel lieu, mais l'asile de Hartz, connu de tous les chasseurs de fantômes pour son atmosphère lourde et ses apparitions. La vidéo que vous allez voir apporte son lot de frissons. Regardez bien attentivement la fenêtre en haut à gauche. Pay attention to the upper window on the left. Did you see that? Now, the people who took the video said that the building is locked up, the windows are too high to climb in, and the whole upper floor is collapsed. So, what is standing in this window? Ils étaient sur le point de repartir quand leur caméra a saisi un moment inattendu. Une silhouette semblant s'éloigner de la fenêtre. Selon les explorateurs, le bâtiment a été scellé, les entrées barricadées, rendant l'accès impossible, surtout à l'étage supérieur, aujourd'hui effondré. Qui peut donc se tenir derrière cette fenêtre? La scène est brève, mais intensément troublante.
On pourrait penser à un squatteur cherchant refuge, mais la structure délabrée et l'absence d'accès facile rendent cette hypothèse peu plausible. Est-ce un résident de l'au-delà capturé par hasard? Ou y a-t-il une explication plus terrestre à cette apparition? La vidéo qui va suivre semble tout droit sortie d'un récit de terreur, où le simple acte de promener son chien se transforme en une expérience empreinte de mystère et de frissons. Dans ce clip, un homme et son fidèle compagnon traversent les sentiers déserts, baignés dans le silence et l'obscurité croissante de la nuit. Alors que tout semble paisible, leur tranquillité est soudainement troublée par un spectacle insolite et inquiétant. Au loin, une balançoire se met à osciller d'elle-même. Elle se balance avec une régularité qui défie toute explication rationnelle, comme animée par une force invisible. Comment une simple balançoire, normalement muette et immobile sans l'intervention humaine, peut-elle s'éveiller ainsi dans la solitude de la nuit? Le 8 août 2023, un incident surréaliste a été capté par une caméra de surveillance à l'extérieur d'un hôpital à Bangkok, en Thaïlande, impliquant un fauteuil roulant se déplaçant apparemment de lui-même. La séquence montre le fauteuil roulant s'écartant d'un mur, semblant avancer sans intervention humaine. Face à ce phénomène, le personnel tente à plusieurs reprises de remettre le fauteuil à sa place, sans succès. Cette activité insolite a suscité des théories suggérant l'implication de l'esprit d'un défunt patient de l'hôpital, alimentant les spéculations sur une possible manifestation paranormale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand la technologie prend vie, les frontières entre notre monde et celui de la science-fiction semblent s'estomper. Préparez-vous à être surpris par cette séquence qui défie toute explication logique. Imaginez une moto qui décide soudain de se mettre en mouvement toute seule, illuminant la nuit de ses phares. Cet objet inanimé se met à bouger comme s'il était guidé par une volonté propre, laissant les témoins autour, y compris un groupe intrigué dans un café voisin, dans un état de stupéfaction totale. Qu'est-ce qui a bien pu donner vie à cette moto ? Dans une scène du quotidien qui prend une tournure étrangement troublante, un chat se retrouve au centre d'un phénomène inexplicable. Capturé par son propriétaire, cette séquence révèle l'animal dans un état de stupeur inhabituel, focalisé sur un simple vaporisateur d'eau. Positionné à côté du robinet, le chat pose sa patte dessus, comme s'il était sur le point d'interagir avec lui. Cependant, au lieu de jouer ou de se déplacer comme à son habitude, il reste immobile, ses yeux grands ouverts fixant le vide. Cette immobilité prolongée, dénuée de toute explication logique, rend la scène mystérieuse. Est-ce un moment de réflexion intense pour l'animal ou sommes-nous témoins d'une anomalie dans la réalité, un bug de la matrice qui nous échappe totalement ? Ashley, utilisatrice de TikTok, partage généralement des instants de son quotidien, entre moments familiaux et interactions avec ses serpents de compagnie. Rien d'anormal, jusqu'à ce qu'une séquence captée par la caméra de sécurité de la chambre de sa fille attire son attention de manière alarmante.
Filmée à 4 heures du matin, la vidéo montre son mari assis sur le sol, adoptant un comportement inhabituel. Avec des mouvements brusques, il secoue la tête comme s'il était en proie à une intense douleur ou à un profond malaise. Puis, soudain, il fixe la caméra d'un regard intense avant de se rallonger tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Le mari d'Ashley ne garde aucune trace de ce moment, ne pouvant dire s'il était sous l'emprise d'un rêve tumultueux ou d'une force inconnue. Cette scène, partagée avec perplexité, soulève la question d'une possible possession ou d'un phénomène inexplicable. Dans ce récit fascinant, nous explorons une possibilité qui flirte avec les limites de la science-fiction et de la réalité. Un clip vidéo, dont les origines restent mystérieuses, offre un aperçu qui pourrait bien remettre en question notre compréhension du potentiel humain. Une séquence, apparemment capturée par une caméra de surveillance, montre 2 jeunes filles assises à des tables, dans un contexte qui pourrait évoquer une salle de classe ou une salle de colle. L'une d'elles, apparemment insouciante de la présence de la caméra, semble démontrer une capacité hors du commun. Regardez. Sans le moindre effort visible, elle manipule son environnement de manière à suggérer un contrôle mental sur les objets physiques. Cette scène, digne d'un film de science-fiction, pose une question vertigineuse. Les humains peuvent-ils réellement accéder à des capacités latentes de leur cerveau pour influencer la matière ? Est-ce une preuve tangible que nous n'avons fait qu'effleurer les mystères de l'esprit humain ? Ou sommes-nous face à une habile supercherie ? Peut-être un extrait d'un film inconnu au réalisme troublant ? Thomas, un musicien indépendant sur TikTok, partage habituellement des vidéos de sa musique. Cependant, une vidéo sort du lot. Le 14 février, en passant devant sa caméra Ring, il déclenche sans le savoir l'enregistrement d'une présence étrange. En se dirigeant vers son garage, une forme blanche et indistincte apparaît subitement, traversant rapidement l'espace jusqu'à disparaître. À y regarder de plus près, cette apparition présente des contours qui évoquent une silhouette humanoïde. Thomas, n'ayant rien remarqué sur le moment, se trouve désormais face à l'énigme de cette visite nocturne inattendue dans son jardin. Dans une vidéo provenant d'un musée au Kazakhstan, captée par des gardiens de sécurité à 19h30, une scène troublante se dévoile. Құрам жабық тұр, иә? Мен жауып кеттім ғой. Сіз шынап ход жасап жауып келдіңіз. Қайта сізге көрініп, жаңа көрінгенде сіздің есіңіз шығады деді. Оны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. Ils observent stupéfaits une silhouette pâle, drapée d'une robe blanche, qui déambule parmi les expositions. Les gardiens, désemparés, n'ont aucune explication logique à ce phénomène et suspectent une présence fantomatique. Sans source vérifiable, le mystère de cette apparition reste entier. S'agit-il d'un véritable phénomène paranormal ? John et son équipe de la chaîne Exploration Unknown explorent des lieux abandonnés, souvent théâtre de phénomènes inexpliqués. Leur aventure à la prison désaffectée de Brushy Mountain, réputée hantée, ne fait pas exception. Vers 3 heures du matin, dans un sous-sol ou une structure semblable à un parking, l'équipe enregistre un moment troublant. Regardez. Is your name Leroy? Dude, I just heard something from like another room. I heard something back that way. Dude, you hear that talk?
I hear a man's voice. Somebody might have called us here, dude. Ooh, what was that? Ooh, what was that? Sur le côté droit de l'image, une ombre énigmatique se meut, distinctement séparée du groupe. Son allure humanoïde ajoute à l'ambiguïté de la scène. L'obscurité omniprésente rend l'origine de cette apparition incertaine, bien que John penche pour une entité spectrale. Cette séquence suscite de vives réactions chez les spectateurs, beaucoup ressentant une présence malveillante. Le mystère de Brushy Mountain s'épaissit, laissant place à l'interprétation et à la spéculation sur la nature de cette ombre capturée. Une vidéo partagée par l'utilisateur The Our Dog Network sur TikTok capture un moment des plus surprenants lors d'une conférence d'Oprah Winfrey. Sur scène, alors qu'elle partage sa vision du bien-être définie comme tout en équilibre, le destin semble lui jouer un tour pour le moins inattendu. Alors que l'attention est rivée sur Oprah, un événement inattendu se produit. Juste au moment où elle évoque l'équilibre, elle perd le sien, entraînant une chute qui a surpris l'audience aussi bien que les spectateurs virtuels. Mais le détail qui intrigue le plus n'est pas la chute en elle-même. Ce qui ajoute une couche de mystère à cet incident est l'apparition d'une lumière mystérieuse, flottant juste au-dessus de la tête d'Oprah, juste avant qu'elle ne tombe. Ce phénomène, capté clairement par la caméra, a immédiatement suscité une vague de spéculation. Certains spectateurs, emportés par l'imagination et la fascination pour l'inexpliqué, y voient l'intervention d'une force surnaturelle. Est-ce que Oprah a été déséquilibrée par une présence paranormale ? Comme le suggèrent de nombreux commentateurs, ou cette séquence d'événements n'est-elle que le fruit d'une coïncidence particulièrement frappante? Un homme filme une voiture destinée à la vente, un véhicule chargé d'histoires tragiques ayant appartenu à sa sœur décédée dans cet espace confiné. Suite à l'envoi de cette vidéo à un potentiel acheteur, un conseil troublant lui est retourné. Examinez la séquence plus attentivement. Here's my sister's car. Just wanted to make this video so you could have a look at it. She still runs good. She's a little dirty. She has a lot of miles on her, but it can clean up nice. Here's the front. And a little back. There's some of the back. But I don't know. If you're interested, just let me know what you think. Dans le silence qui entoure la présentation du véhicule, un son déchirant se fait entendre. Des pleurs féminins, à peine perceptibles. Publiée par This Dark Adventures, la vidéo suscite une vague d'émotions, accumulant des milliers de vues. L'écho de ces pleurs a conduit de nombreux spectateurs à spéculer sur une présence surnaturelle. L'esprit de la défunte sœur cherchant à communiquer, son âme semblant errer, liée à ce monde par les liens du drame vécu. La Hill House à Mineral Wells au Texas est réputée pour être l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Catherine et Edward Estes, les propriétaires, offrent la possibilité aux visiteurs de passer la nuit pour vivre des expériences surnaturelles. Les témoignages de voix inexpliquées, de griffures, de morsures et d'objets projetés sont monnaie courante, poussant souvent les hôtes à écourter leur séjour. Un groupe d'amis, sceptiques et non enquêteurs du paranormal, décide de relever le défi. Victoria, l'un d'entre eux, s'allonge sur un lit et s'adresse moqueusement à l'esprit supposé hanter les lieux. As you can see, she was yanked off the bed. This was not a fall. And then they ran out. We're going to rewind that and we're going to show you in regular screen
Soudainement, elle est violemment tirée hors du lit, sous les yeux horrifiés de ses amis qui prennent la fuite, l'un d'eux abandonnant même son téléphone dans la précipitation. Peu de temps après, Drew, un autre membre du groupe, défie à son tour l'esprit. Se montrant provocateur, il invite l'entité à s'en prendre à lui plutôt qu'à une femme. Look at the guy in the white hat right here, guys. Follow him. Before I can even finish my sentence, I'm in the air. All right, we're gonna pull it back. I ran right through both of them. Did you see he got pushed? Son appel est rapidement exaucé. Drew est brusquement poussé par une force invisible, manquant de renverser ses amis lors de leur fuite précipitée. Alors qu'ils quittent la pièce, la porte se claque derrière eux, la poignée semblant être manipulée par une présence invisible. La Haunted Hill House gagne en notoriété, attirant l'attention des médias. Un reporter de la station locale WFAA Shanghai vient interviewer les Estes et se trouve lui-même face à une manifestation paranormale capturée par sa caméra. My microphone didn't pick it up very well, but I'm being completely honest when I tell you I heard it clearly. Un an plus tard, Victoria retourne à la Hill House. Cette fois, elle est victime d'une attaque plus violente, avec des griffures dans le dos suffisamment sévères pour imprégner sa chemise de sang. La Hill House à Mineral Wells est-elle l'un des endroits les plus hantés au monde? Auriez-vous le courage de passer une nuit entière et de défier les esprits qui y résident? Moi, perso, je passe mon tour. Imaginez-vous rassembler avec votre famille pour un agréable week-end lorsque soudain, l'ordinaire fait place à l'inexplicable. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Yara, qui a été confrontée à des phénomènes mystérieux autour de la demeure familiale. Une nuit, alors que elle et sa famille profitent de moments de convivialité, une découverte surprenante vient perturber la sérénité de leur réunion. Près de la petite écurie des chevaux, l'oncle de Yara aperçoit une présence insolite qui semble grandement troubler les animaux. Les chevaux, normalement calmes, montrent des signes évidents de détresse et d'agitation. Une enquête plus approfondie révèle ce qui semble être une petite statue positionnée non loin des cheveux. Une apparition aussi soudaine qu'inexplicable. La famille assure n'avoir jamais vu cet objet auparavant et se trouve désemparée face à cette énigme. D'où vient cette statue et quelle est sa signification? L'épisode troublant de Mélanie Rose à Los Angeles ajoute une nouvelle dimension au mystérieux et à l'inexplicable. Alors qu'elle se consacre à la création de contenu sur TikTok, centré autour des parfums, elle capture involontairement des phénomènes sonores qui défient toute explication rationnelle. Okay, if you're like me and you're looking for a new signature scent that like will have you needing to beat off men, beat off, pause, but you know what I mean, like you won't have to beat them. Let me rethink this. Basically, everybody will hunt you down and be like, what are you wearing? Because one time I had left the room and this chick followed me and she was like, even though you're no longer in the room, I can still smell you. What is that? Bitch, this. And I keep buying the Discovery sets. One, because they're cheaper. Two, because this brand has so many scents that I'm like, which one do I even love? Like, I don't know. I'm leaning towards the Arabian Tonka. I think that's how you say it. Une voix d'enfant
claire et distincte, interpelle par 2 fois, utilisant les mots « Hey » et « Melody ». Ce qui est particulièrement déconcertant, c'est que Mélanie, surnommée Melody dans cette occurrence, n'a perçu aucun son au moment de l'enregistrement, continuant sa présentation comme si de rien n'était. La répétition de l'appel, un sifflement sinistre ou peut-être un bruit de respiration vient compléter cette série d'événements inquiétants, capturés sur l'audio de ces vidéos. Okay, first of all, why didn't anyone tell me that if you have yeah? Melody. La communauté en ligne, alertée par la diffusion de ces vidéos sur TikTok, s'est divisée entre ceux croyant l'intervention d'un mimique, une entité surnaturelle imitant les voix pour manipuler ou dominer ses victimes, et ceux suspectant un dysfonctionnement technologique, peut-être d'un appareil comme Amazon Alexa. Mélanie, cependant, écarte cette dernière hypothèse, affirmant ne posséder aucun appareil Alexa chez elle. Another thing, Alexa, I don't have an Alexa. Cette histoire laisse donc planer le doute. Mélanie est-elle la cible d'une entité paranormale utilisant sa voix et celle de ses proches à des fins néfastes, ou est-ce l'œuvre d'une supercherie bien orchestrée? Lors d'une exploration au cimetière de La Plata à Buenos Aires, les membres de la chaîne YouTube Urban X Gastronautica capturent par hasard une scène étrange. Ce cimetière, ouvert en 1886, abrite les sépultures de figures importantes. Alors qu'ils filment, ils passent à côté d'une crypte vandalisée. Et ce qu'ils vont capturer est à peine croyable. Regardez. Están re abandonados, boludo. La lógica, y lo usan como los jaulones, viste, que hacen los panales. No sé, la abeja se confunde y hace algo similar en ese lugar. Miren esto, loco. No. Miren lo que es esto. What the... Ce que ni eux ni les spectateurs ne s'attendaient à voir était une main pâle, se rétractant rapidement dans un cercueil ouvert, un détail facilement manqué sans ajuster la luminosité et examiner l'image de près. En inversant les couleurs pour un négatif, cette main devient plus distincte. Considérant l'ancienneté et la fragilité de la crypte, l'idée d'une mise en scène est peu plausible. Cet incident est-il une rencontre avec l'au-delà, capturée par inadvertance ? Imaginez-vous en train de profiter d'un moment paisible avec vos proches, capturant ces instants précieux en vidéo, lorsque soudainement, vous vous retrouvez face à l'inexplicable. C'est exactement ce qu'a vécu Jordan Kern avec ses enfants lors d'un séjour dans un Airbnb à Anchorage, en Alaska. Ce qui devait être un souvenir chaleureux se transforme en une expérience terrifiante. Yeah. Nothing here. Nothing here. Oh my god, I'm so... Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the is that? Alors que tout semble normal, un grognement sinistre retentit soudainement. Jordan jette un œil à son téléphone et y découvre une silhouette sombre et indistincte juste derrière lui. En un éclair, il se retourne mais il ne trouve rien. La silhouette a disparu comme si elle n'avait jamais été là. Qui ou quoi s'était immiscé dans ce moment intime? Ce mystère reste entier, laissant Jordan et ses enfants avec plus de questions que de réponses. Mandy Elizabeth, partageant son quotidien sur TikTok sous le pseudo Mandy Asmar 22, a été le témoin d'une série d'incidents qui ont semé l'inquiétude au sein de sa communauté en ligne. Résidant dans une maison située dans un endroit tenu secret, elle a récemment vécu des moments qui ont défié toute explication logique. Alors qu'elle se trouvait seule, son système de sonnette Ring a détecté une présence inattendue dans son jardin.
Les images révèlent une silhouette s'avançant avec lenteur sur la pelouse, plongeant Mandy et ses spectateurs dans une profonde perplexité. Cette découverte alarmante a incité de nombreux followers à conseiller à Mandy de faire appel aux autorités, craignant qu'il ne s'agisse d'une menace réelle pour sa sécurité, comme un voisin perturbé ou un individu mal intentionné. Mais l'angoisse ne s'arrête pas là. Une autre vidéo inquiétante montre la même ombre sinistre observant à travers la fenêtre de la chambre de son bébé, renforçant les craintes d'une intrusion malveillante. Les multiples apparitions de cette figure énigmatique soulèvent des questions troublantes sur qui elle pourrait être et quelles pourraient être ses motivations. Face à ces événements déroutants, Mandy et sa communauté sont confrontés à l'importance cruciale de rester vigilantes et prêtes à agir pour garantir leur sécurité. Nous voici devant une scène des plus banales. Une jeune fille s'adressant à sa caméra jouée, évoquant sa journée et ses projets futurs avec une spontanéité touchante. La lumière douce de sa chambre, ses jouets éparpillés autour d'elle, tout respire la tranquillité d'une enfance insouciante. Mais alors que la vidéo se poursuit, un changement subtil mais perceptible s'opère, révélant que parfois, le paranormal peut se glisser dans nos vies de manière inattendue. Regardez attentivement ce qui va se passer. Hey guys, today I'm going to show you my Skibidi Toilet collection that I just got today. We went to a toy store and they had all of these things like this cameraman, these tiny little action figures, this big Skibidi Toilet, and these ones. And then we actually found these Skibidi Toilet shoes and they say Skibidi Toilet on them, and I'm gonna wear it to school tomorrow. A lot of kids at my school like Skibidi Toilet. Saw my friend the other day and we went on a walk and we also got ice cream that day and I'm having a lot of fun. Soudain, son regard se fixe sur quelque chose hors champ. La jovialité fait place à la peur. Son visage se fige et bien qu'elle tente de garder son calme, l'angoisse est palpable. Par chance, elle parvient à s'éloigner avant que la situation n'escalade. Quelques instants plus tard, l'inimaginable se produit. La caméra, toujours en enregistrement, capture une ombre sombre glissant furtivement devant la tente installée dans sa chambre. Cette présence, aussi brève qu'énigmatique, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. La sœur aînée, ayant partagé cette vidéo, est convaincue que ce phénomène est l'origine de la terreur de la sœur. Sans plus d'informations ou de témoignages directs, le mystère reste entier. Imaginez-vous confortablement installé dans votre maison lorsque soudain, des événements inexplicables commencent à se produire autour de vous. C'est exactement ce que vit la famille de Magical Poltergeist, un utilisateur de TikTok qui décide d'installer une caméra de surveillance pour percer le mystère de ces phénomènes paranormaux qui perturbent leur quotidien. La vidéo qu'il capture est stupéfiante. Regardez.
go. Time to go. Time to go. What the? Dude, what in the fuck? Moral's right here. Is that a baby? In here? Go back! Oh no. What's going on? Oh. Oh man. Alright, come on. Come on, Mom! Come on, Mom! Les objets semblent se mouvoir d'eux-mêmes, animés par une volonté invisible. La porte du réfrigérateur s'ouvre sans que personne ne l'approche, sous le regard horrifié des membres de la famille, incapables de trouver une explication logique à ce qu'ils observent. Cette séquence nous confronte à l'une de nos plus grandes peurs, la présence de l'inconnu au sein même de notre espace le plus intime. Sur le réseau social Now Slam Tam, Matsy a récemment partagé une expérience qui a suscité à la fois curiosité et débat au sein de la communauté. Dans un post accompagné d'une série de photos étranges prises dans un bowling local à Cambridge, au Royaume-Uni, Matt a posé une question poignante. Sa mère décédée essayait-elle de communiquer avec lui depuis l'au-delà? L'histoire débute de manière assez innocente. Matt se rend au bowling avec un ami et décide d'immortaliser le moment par quelques clichés. La première photo montre les deux hommes profitant de leur soirée. Rien d'anormal en apparence. Cependant, c'est la seconde photo qui captive et intrigue. Derrière eux, une silhouette pâle et grise se détache. Matt est convaincu que cette figure ressemble étrangement à sa mère, décédée l'année des prises de vue. Pour appuyer sa perception, Matt joint une comparaison visuelle frappante entre la photo de la silhouette et une image de sa mère. La ressemblance est troublante et lance un débat animé parmi les observateurs. Les commentaires s'enflamment, partagés entre ceux qui voient dans cette figure une preuve de l'au-delà et d'autres qui cherchent des explications plus terre-à-terre, comme des anomalies photographiques, une coïncidence de passants ou des effets d'ombre et de lumière. Malgré les diverses théories et spéculations, l'origine véritable de l'apparition demeure un mystère, laissant Matt et les membres de la communauté dans une réflexion sur l'existence de signes venant de ceux qui nous ont quittés. L'extrait qui va suivre a été filmé au cœur d'une ruine oubliée. Il s'agit de l'exploration d'un explorateur allemand, connu sous le nom de Lame Lost Place Statement, sur sa chaîne qui, accompagné de ses amis, décide de s'aventurer dans un bâtiment abandonné de leur région. Armés de leur curiosité et d'une caméra, ils foulent le périmètre, scrutant chaque recoin, à la recherche de vestiges qui pourraient raconter les histoires cachées de ce lieu désolé. L'accès se fait à travers une fenêtre brisée. Le bâtiment semble offrir peu de surprises au premier abord. Déchets épars, équipements obsolètes et meubles abandonnés. Mais l'attention portée aux détails révèle parfois bien plus qu'on ne le pense. Alors que David prend le relais de la caméra, une présence indéfinissable semble se dessiner dans l'obscurité, à peine visible dans l'embrasure d'une porte. Cette silhouette énigmatique, captée par l'objectif, soulève immédiatement une foule de questions. Avons-nous affaire à une simple illusion d'optique, un jeu d'ombre et de lumière, ou à quelque chose de plus profond, peut-être même spectral ? Lors d'une visite dans la sombre forêt Kookaburra au Japon, un touriste et son partenaire, impliqués dans un groupe d'excursion, ont enregistré un moment qui défie l'explication. Cette forêt
théâtre de nombreux destins tragiques et entouré de légendes sur des esprits égarés, allait leur réserver une expérience inoubliable. En se frayant un chemin à travers la végétation dense, la caméra de l'homme saisit une silhouette obscure apparemment fixant le groupe depuis une pierre tombale ou un élément de sanctuaire. Cette apparition, trop distincte pour être un simple passant, soulève la question de la présence d'une entité paranormale. Voici une histoire qui donne froid dans le dos, et pas seulement à cause des températures glaciales d'un congélateur. Imaginez un lieu de travail ordinaire, où les employés murmurent à propos d'un phénomène inexplicable lié à un simple appareil. Un nouvel employé va vivre une expérience qui dépasse l'entendement. Freezers better not rest. Is there a light? Is there a light in here? And there's nothing in here. There's nothing, nobody, anything. It's just open. Des témoins rapportent qu'un phénomène étrange se produit régulièrement. À une heure précise, la porte du congélateur s'ouvre de son plein gré, sans intervention humaine. Freezers better not rest. Ce n'est pas tout. Des bruits sourds et des coups semblent émaner de l'intérieur du congélateur, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de sortir. And there's nothing in here. There's nothing, nobody, anything. It's just open. Soudain, la porte se déverrouille violemment, sans que personne ne la touche. Un employé, visiblement perplexe, s'approche pour enquêter, confirmant que le congélateur est vide. Ce récit laisse planer un mystère palpable. Pourrait-il s'agir d'une manifestation d'énergie résiduelle, comme le suggèrent certains chasseurs de fantômes ? Un esprit, peut-être frustré ou en colère, revit-il inlassablement un moment de son passé, tentant de communiquer avec le monde des vivants ? Dans les montagnes mystérieuses des Appalaches au Tennessee, Dustin vit une série d'événements inexplicables qui remettent en question sa perception du monde naturel. Ces montagnes anciennes et pleines de légendes sont souvent considérées comme le foyer de créatures et d'esprits surnaturels. Intrigué par des bruits nocturnes inexpliqués, il décide de partir investiguer. So, it's 2 o'clock in the morning again, and I kept hearing shit. There's a security light right over here, and it just was on, and then it went off. Oh, it just came on again. La première tentative ne révèle rien d'inhabituel, mais la répétition des sons l'incite à poursuivre ses recherches. Il faut savoir que dans les montagnes des Appalaches, les gens disent souvent de ne pas faire attention aux bruits ou visions étranges. Dustin, vivant là, a décidé de ne pas suivre ce conseil. Une nuit, en cherchant quelque chose à grignoter, il entend un son bizarre et prend son téléphone pour filmer. I was just trying to get me some trail mix, and
Il enregistre une voix imitant la sienne, l'invitant à ouvrir la porte. Cet événement terrifiant fait écho aux avertissements des locaux sur les mimiques, des entités capables d'imiter les sons humains. La nuit suivante, la situation s'aggrave. Regardez. There's something on the roof. Les manifestations s'intensifient avec des bruits venant du toit, comme si une entité cherchait désespérément à entrer. Et tout cela n'est rien par rapport à ce qui se produit la nuit d'après. Everybody last time got fucking pissed at me. Because I opened the door, so I'm not going to do that this time, but it's back. L'activité paranormale culmine avec des sons audibles à l'intérieur de la maison et des coups frappés à la porte, plongeant Dustin et sa famille dans une terreur absolue. Quelques jours plus tard, Dustin décide d'explorer une marina locale avec l'un de ses amis, pensant qu'il serait à l'abri de toute manifestation, mais découvre que l'entité le suit, intensifiant son désarroi. Okay, so here we go. Here's some water. Did you hear that? Like, here's some more. I know, she kind of look rickety. Oh. She very rickety. But, so apparently some people, they live out here, and then other people, they just, like, rent it for the seasons. And, I don't know, I feel like I couldn't live on the water. Oh, fuck. Ooh. Yo, I hate that shit. Anyways. I tripped. But I thought I heard something, but yeah, we should probably head on because it's like starting to rain and stuff, but I thought I heard like footsteps or something. We gotta go. We gotta go. Go. Oh my God. Lors d'une balade près d'un plan d'eau, Dustin enregistre une voix lui disant de sauter, puis aperçoit une silhouette derrière lui. En se retournant, il réalise que son ami est devant lui, ce qui rend la présence derrière lui inexplicable. Puis, un bruit terrifiant les pousse à fuir. Plus tard, pendant la nuit, Dustin est réveillé par un phénomène effrayant. Regardez.
Espérant échapper à ces phénomènes, Dustin se réfugie chez ses parents, mais découvre que l'entité le suit encore une fois. Il décide d'installer des caméras de surveillance un peu partout autour de sa maison, et ce qui va être capturé par l'une d'elles dépasse l'entendement. So I just got home from work, and I found this on the ground. And I don't know if you can tell, but it looks like it is busted. Le chien de Dustin sursaute et s'enfuit juste avant que des sons inquiétants ne retentissent, comme s'il percevait une menace imminente. Rentrant chez lui, Dustin trouve sa caméra de sécurité endommagée, signe que les perturbations ont atteint un nouveau niveau d'intensité. Face à ces événements terrifiants qui perturbent son sommeil et le plongent dans le désespoir, Dustin envisage de quitter les montagnes des Appalaches pour de bon. En faisant des recherches, je suis tombé sur la vidéo de Annie, une autre habitante des Appalaches, qui partage également une expérience effrayante. Alors qu'elle et une amie se trouvent en voiture, celle-ci tombe en panne et Annie filme ce qui semble être une présence inquiétante les observant. We are in the middle of nowhere. My door is locked and everything. Oh my god. I can't even get out. Unlock it. There we go. Okay, hold on. You figure it out. I want to know why press the button back. Right there. Right there. On the door handle, like above the door handle. Above the door handle. You see it? Yeah. What now? I guess we'll have to walk to the store. Hey. What do we do? What's that? Did you hear that? Yeah, we better get back in the car. Yeah, we better. Oh no, it's locked. This is scary. Oh my god. Okay. No. You'll have to unlock it for me. Something weird has happened with this car. What's going on? I don't know. Let's see if it starts. It started. Waiting for connection. Bluetooth connection success. What was that? Ashley, I do not like this. Oh my god. Let's get out of here. Go. Does it run? Is it working? Yes, it is. It's working.
que leur voiture soit tombée en panne dans un endroit isolé, Annie et son ami entendent une voix mystérieuse les appeler par leur nom. Peu de temps après, un bruit sourd retentit contre la vitre de la voiture. Cette séquence divise les spectateurs. Certains crient au canular, remarquant le sourire de la fille comme preuve de la supercherie, tandis que d'autres suggèrent qu'elle a simplement appris à vivre avec l'étrangeté de ces montagnes où le paranormal semble être le quotidien. Une vidéo troublante, partagée par Camillada Orange, révèle une expérience qui a profondément secoué sa tranquillité. Alors qu'elle se filmait en train de danser chez elle, une ancienne bâtisse jusque-là sans histoire, elle ne s'attendait pas à devenir le témoin d'un phénomène aussi énigmatique qu'inquiétant. Au cœur de la nuit, dans l'intimité de sa chambre, le placard derrière elle devient le théâtre d'une apparition soudaine et troublante. Une silhouette féminine se dessine parmi les vêtements suspendus, fixant intensément la caméra. Qui est cette figure et que fait-elle là? S'agit-il d'une illusion d'optique, d'un montage habile destiné à tromper, ou d'une manifestation surnaturelle? L'aventurier des lieux oubliés, Colin, mieux connu sous le nom de The Birded Explorer sur YouTube, sillonne la campagne française à la recherche de trésors cachés. Sa dernière trouvaille, une demeure désertée, figée dans le temps, qui n'a pas vu âme qui vive depuis des lustres. Armé de sa caméra, Colin s'immerge dans ce qui semble être les vestiges d'une vie passée, capturant chaque recoin de cette maison pour ses fidèles abonnés. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is thebeardexplore_. Also go and check out the Facebook page. Like always, I'll put all the pictures on Facebook. Tell the best on Instagram, and I'll see you on next week's video. Mais c'est en visionnant ces enregistrements a posteriori que l'inexplicable se révèle. Une ombre furtive apparaît derrière une fenêtre, comme si elle observait Colin depuis l'intérieur de la demeure abandonnée. Pourtant, durant son exploration, aucun signe de vie, aucun murmure autre que le crissement de ses pas sur le plancher poussiéreux. Encore plus troublant, ce n'était pas le seul mystère capturé ce jour-là. So we'll start with this one first because this one looks like it's got a lot of stuff inside, and it has. I've got some more photographs here, look. The ceiling is completely covered in mould. Bit of condensation up in the corner again. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Look at that, it looks as if something's been climbing in. Oh God. I mean, in the bag just hit my leg. I thought someone tapped my leg. It looks as if something's been climbing in here and sleeping in here maybe. Un détail encore plus déroutant attire l'attention dans le reflet d'un vieux miroir. 2 pieds se dessinant sous un rideau, comme si quelqu'un se tenait là, immobile. Mais en se retournant, rien. L'espace sous le rideau est vide. Aucune trace de ses pieds lorsque Colin avait exploré la pièce quelques instants auparavant. A-t-il involontairement enregistré des phénomènes surnaturels, ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre à ces apparitions mystérieuses? Dans l'obscurité enveloppante de la nuit, Josiah se trouve confronté à une expérience qui va bien au-delà de son entendement. Ce soir-là, il avait la responsabilité de veiller sur sa petite nièce et son neveu, une tâche qu'il assumait avec l'attention et le sérieux d'un oncle dévoué. Cependant, l'ordinaire de cette veillée prend une tournure inattendue lorsque sa nièce, avec une insistance troublante, commence à pointer du doigt un coin plongé dans les ténèbres de la pièce. Au début, Josiah ne prête guère attention à ce geste enfantin, pensant qu'il n'y a rien à craindre ni à découvrir dans l'ombre qui baigne leur foyer. Pourtant, l'acharnement avec lequel elle indique cette direction l'amène à reconsidérer sa position. Intrigué et progressivement gagné par un sentiment d'inquiétude, il décide de saisir sa caméra pour documenter l'instant, espérant peut-être saisir ce que l'œil nu ne percevait pas.
Then this door is wide open over here, man. Or just, I don't know. She's like looking over there, like there's someone over there. She's freaking me out. Look, she's pointing. See? There's someone over there. I'm freaking out. Who are you pointing at? Who is he? How come you keep pointing? Where's he at? Is he over there? Will you read it to us, please? Who is he? I'm not really sure who it is, but yeah, she's like pointing upwards. They must be tall or something. Look, she's pointing again, look. La vidéo révèle une scène où la petite fille, avec une détermination et une focalisation qui frise l'extraordinaire, continue de pointer vers le plafond, suggérant que ce qui est là est probablement grand. Et comme si la situation n'était pas assez flippante, ce qui se passe par la suite est encore plus déroutant. Regardez. Yeah, she's into something though. Like, it's crazy because like, oh no, I'm just babysitting my niece and nephew. My nephew's right here. Then it's her, and then she keeps pointing at something. You gotta get out of here, man. You gotta leave, man. Honestly. You're not welcomed here. Leave. Wherever you are, leave. You're scaring my niece. Look, she keeps pointing at you. Get the f*** out of here, man. Alors que l'angoisse atteint son paroxysme, un phénomène inexplicable se produit. Un objet, comme animé d'une volonté propre, chute brusquement vers eux. Cette manifestation physique d'une présence jusqu'alors insaisissable plonge Josiah dans un état de stupéfaction. Malgré son trouble, il parvient à exprimer son mécontentement face à cette entité invisible qui les tourmente, avant de finalement choisir de mettre un terme à cette confrontation en éteignant la caméra. À ce jour, le mystère demeure entier. Josiah, malgré la réflexion et le temps écoulé, n'a toujours pas élucidé ce que sa nièce tentait de lui signaler dans cet obscur corridor. Imaginons une jeune famille qui décide d'installer une caméra de sécurité dans leur salon. Leur objectif, garder un œil sur leur bout de chou lorsqu'ils sont occupés ailleurs dans la maison, mais aussi pour une question de sécurité. La scène que la mère découvre en visionnant les enregistrements est loin de ce à quoi elle s'attendait. Leur enfant, jusque-là paisible, semble soudain engager une interaction avec une présence invisible. Sous nos yeux, une grenouillère ou peut-être une couverture se met à bouger toute seule. Assiste-t-on à un jeu entre l'enfant et une entité bienveillante que seul lui peut voir ? La famille est convaincue que c'est le signe qu'un être cher, peut-être un proche disparu, est venu rendre une visite inattendue, désirant passer un moment avec le petit. En octobre 2014, l'utilisateur YouTube Snapdog a partagé 2 vidéos intrigantes filmées au parc Hummel à Omaha, Nebraska. La scène, éclairée par de nombreuses bougies, crée une ambiance sinistre. Lors d'une exploration nocturne avec sa famille, un moment particulièrement terrifiant est capturé. Blood trail and a t-shirt. There's a bloody t-shirt. Whoa, whoa, wait a minute. Where? 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 What tree? Which one? Where? Which one? This one here? What do you think we're talking about? There he is.
Where? Go. Go. I just saw him. Go. Don't fall. Don't fall off the stairs. Oh, shit. Get your flashlight. Hurry. He had a white face. He had a totally white face. Guidé par ses enfants, Snapdog pointe sa caméra vers un arbre, révélant une silhouette en cape étrangement immobile derrière le tronc. À la vue de ce qui semble être une créature au visage blanc, il s'enfuit, la peur au ventre. Dans la continuation de leur aventure nocturne, alors qu'ils s'éloignent en voiture du parc Hummel, une nouvelle terreur les attend sur la route. You're playing a prank on us, Dad. We're not idiots. It's real. Back it up. Back. Go! I'm trying to back up. I can't. I don't want to crash. He's coming back in the trees. He's gonna Open! Close the window! Face à cette apparition effrayante, Snapdog choisit de faire demi-tour, cherchant à échapper à la menace inconnue. Malgré le temps passé, aucun éclaircissement sur ces événements où l'identité de la mystérieuse figure au visage blanc n'a été apporté. Plongé dans une expérience à la fois fascinante et terrifiante, avec ce clip qui nous ouvre les portes d'un appartement marqué par des phénomènes inexpliqués. L'occupant de cet espace, désireux de partager son quotidien perturbé par des événements paranormaux, prend l'initiative de documenter ce qu'il endure. Sans avertissement, les lumières entament une danse chaotique, clignotant sans rythme ni raison, comme si elles étaient manipulées par une main invisible. Qu'est-ce que c'était à votre avis? Au cœur d'un foyer chaleureux, un homme et son chien profitent d'un moment de complicité, immortalisé par une caméra allumée. Cet après-midi tranquille semble parfait. Entre jeux et câlins, mais une ombre insoupçonnée s'apprête à perturber cette scène idyllique. More Dumbo, huh? What you looking at there, bud? What you looking at there, buddy, huh? Murder. Hey, look at Daddy. What are you doing? Hey, Cheese. Hey, Cheese. Hey, Cheese, buddy. Cheese, 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 cheese. Hey, cheeseburger. L'attention de l'homme, d'abord entièrement captée par son compagnon canin, est soudain déviée vers un coin de la pièce. Là, contre toute attente, le rideau commence à bouger seul. Cette légère oscillation presque imperceptible se transforme en un mouvement plus prononcé, comme si une brise inexistante le faisait danser. Le tissu se meut de façon inexplicable, avant de retrouver calmement sa position initiale. Ce moment étrange laisse planer le doute sur la présence d'une entité invisible au sein de cet espace familial. Est-ce le vent, un jeu de lumière ou quelque chose de bien plus mystérieux qui a animé le rideau de la sorte? Cette fois, plongeons dans un clip qui transforme un acte aussi ordinaire que la diffusion en direct en une scène digne des récits les plus terrifiants.
Imaginez-vous, confortablement installé, partageant un moment de votre vie avec le monde lorsque l'inexplicable se produit. Voyons de plus près ce qui s'est déroulé. None of us had ever mower stamps in our life, and so we started, waving hankies with the accordion going, and we had all. What was that going across the camera? Like a bloody ghost or something. What the hell was that? It was like most haunted. Anyway, a ghostly figure just, I don't know if it picked up. But anyway, I lost my train of thought now. Notre protagoniste se livre à son audience quand tout à coup, un élément perturbateur fait irruption. Une présence blanche et indéfinissable flottant devant lui capte son attention. Ce clip inquiétant nous rappelle que parfois, même les moments les plus banaux peuvent basculer dans l'étrange. Que peut bien être cette silhouette énigmatique ? Une vidéo troublante devenue virale sur TikTok grâce à l'utilisateur Children Disturbed capte l'attention par son contenu à la fois mystérieux et inquiétant. Les images, provenant à l'origine d'une caméra de sonnette d'un immeuble à Dallas en novembre 2021, révèlent une présence alarmante dans le couloir d'un appartement. La séquence montre une silhouette menaçante, dissimulée dans l'ombre, qui semble attendre patiemment à l'extérieur de l'appartement d'une femme, nuit après nuit, pendant un mois entier. Son immobilité et son comportement énigmatique ajoutent une couche d'angoisse à la situation déjà tendue. À un certain moment, l'individu est capté en train de murmurer ou de parler seul, bien que les mots soient indistincts et l'audio difficile à décrypter. Ce détail ne fait qu'accroître l'atmosphère pesante qui se dégage de ces images. Après la publication initiale de ces images sur Twitter, la communauté en ligne s'est mobilisée, exprimant sa préoccupation pour la sécurité de la femme. Suite à l'intervention de sa famille et de ses amis, ainsi qu'à une vigilance accrue de la part de la sécurité de l'immeuble, l'homme a été confronté, atténuant ainsi la menace qu'il représentait. Sur le compte TikTok de Magical Poltergeist, des événements étranges continuent de se manifester, attirant l'attention sur la possible présence d'une entité au sein de leur domicile. Les signes avant-coureurs, sous forme de changements d'humeur et de comportements inexpliqués, ont cédé la place à des phénomènes plus directs et perturbants. Je vous avais d'ailleurs déjà partagé un aperçu des manifestations qui se produisent chez eux. Baby, the lights are flickering now, dude. Baby, stop! What the? How? Dans une séquence récente filmée dans leur cuisine, la propriétaire entreprend de brûler de la sauge, une pratique ancienne destinée à nettoyer les lieux des énergies négatives. Cependant, l'acte de purification semble provoquer une réaction inattendue. No. La porte du réfrigérateur s'ouvre et se ferme de façon autonome, ajoutant une preuve visuelle aux sensations d'inquiétude ressenties par le couple. Ce dernier incident s'inscrit dans un ensemble de manifestations qui ont poussé la famille et leurs suiveurs à s'interroger sur la réalité d'une hantise. Avec chaque nouvelle vidéo, l'histoire devient de plus en plus complexe, posant la question de ce qui réside réellement dans les ombres de leur foyer. May Capone, résidente aux Philippines, menait une vie tranquille jusqu'à un tournant inattendu lors de sa grossesse.
C'est à ce moment-là qu'elle commence à percevoir des bruits nocturnes troublants autour de sa demeure. Réveillée à minuit par ces sons inquiétants, May se retrouve plongée dans une anxiété grandissante, incapable de retrouver le sommeil jusqu'à l'aube. Le phénomène se répète la nuit suivante, mais avec une intensité accrue. May parvient à capturer des images terrifiantes, révélant la nature alarmante de ces visiteurs nocturnes. Ma, doon ka? Tay na, uy. Na, ngiro na. Tay na, ay kay baboy. Let kay baboy. Ah, basta, ngiro. Elle est convaincue que sa grossesse a attiré une créature sinistre de la mythologie philippine connue sous le nom de Manananggal, un être qui se repaît de femmes enceintes endormies en aspirant les fœtus. May souligne l'absence de cochons ou d'autres animaux pouvant expliquer ces bruits, avec comme seul voisin une école primaire et une habitation éloignée. Ce calvaire nocturne persiste jusqu'à la naissance de son fils, moment où les perturbations cessent enfin, laissant May convaincue que le Manananggal était à l'origine de ces terrifiantes visites. Dans les annales de mystique paranormale, une chaîne dédiée à l'exploration des phénomènes inexpliqués et à la chasse aux esprits, se trouve une vidéo qui se détache du lot, intitulée « La chose la plus effrayante que j'ai jamais capturée en vidéo ». Cette enquête nous plonge dans l'atmosphère pesante d'un lieu abandonné, connu sous le nom de Hamilton Mill. Des légendes et des rumeurs entourent ce vieux moulin, attirant les chasseurs de fantômes. Sean et son équipe, avides de dévoiler les secrets cachés derrière ces murs. Arrivés sur les lieux, le premier réflexe de Sean est de documenter leur exploration par des photographies. Parmi elles, une capture attire particulièrement l'attention. I think we seriously got a face, Chris. Look at that. That's a face. There's no denying that. Look at that. Yeah. And you remember that? Oh, I just got chills. That hag-looking thing that I was just showing? Yeah. That good photograph? Hold on a second. Oh, I feel sick to my stomach right now. And that face shows up and a car's driving by. All right. Oh, it's really bugging me right now that cars are driving by because I'm going to try to photograph it again. So after this car goes by, I'm going to see if it's still there. Yeah, I'm really freaking out because it's on my side of the car. I don't want to turn and look, see if it's on my side. Something's moving out there, Chris. Just stay calm. I'm seriously about to freak out. Hold on. Trying to. Hold on. Look out the window real quick with the camera. Do you see anything? I'm too. Oh, we got another car coming. My heart is beating really fast right now. I don't see anything. I'm really freaked out. All right, guys. I could get a clear view of that side right now, and there is nothing out there. But that is like, I mean, it's a small picture, but... À travers la vitre de leur voiture,
un visage spectral se dessine. Un visage pâle, aux yeux sombres et vides, qui semble observer l'intérieur de l'habitacle, ignorant que son image vient d'être immortalisée. Cette présence inattendue et inquiétante laisse le couple profondément troublé. Tentant de saisir à nouveau ce phénomène, ils déploient leur caméra dans l'espoir de capturer l'entité sur vidéo. Mais cette fois-ci, le visage se dérobe, comme absorbé par l'obscurité environnante, laissant place à une multitude de questions sans réponse. Sean, marqué par cette expérience, admet que cette image est probablement l'une des captures les plus marquantes de sa carrière de chasseur de fantômes. Ce visage, gravé dans sa mémoire, continue de hanter ses nuits. Mystique Paranormal et sa communauté sont convaincus d'avoir été témoins d'une manifestation paranormale. Mais qu'en est-il réellement? S'agit-il véritablement du spectre du moulin Hamilton ou d'une illusion trompeuse? Une jeune fille se filmait pour relever un défi proposé par ses amis, ignorant qu'elle allait potentiellement capturer plus que ce qu'elle espérait. Logée chez sa grand-mère, un lieu où des choses parfois effrayantes ont été observées, surtout la nuit, elle a été confrontée à des phénomènes étranges. Dans la vidéo, alors qu'elle balaye la pièce avec sa caméra, l'atmosphère devient de plus en plus oppressante. Sans qu'elle s'en aperçoive, quelque chose ou quelqu'un semble avoir été invoqué dans cette chambre familière mais transformée. Cet enregistrement laisse penser qu'elle a, sans le vouloir, appelé l'esprit qu'elle croyait voir les nuits précédentes. Dans l'atmosphère sombre et silencieuse d'un cimetière, un explorateur courageux part à la quête de phénomènes paranormaux. Avec pour seul compagnon sa caméra, il se fraye un chemin parmi les sépultures, à l'affût de la moindre manifestation surnaturelle. Ce qu'il va capturer est à peine croyable. Regardez. Alors qu'il avance, une étrange lueur apparaît soudainement, jetant une lumière spectrale sur les pierres tombales alentour. Convaincu d'avoir été témoin du passage d'une âme, il partage cette expérience unique. Mais cette interprétation est-elle la seule possible ou y a-t-il une explication plus terrestre à ce phénomène? Emotion TV a partagé un clip pour le moins inhabituel, capturé par une caméra de surveillance installée au niveau de ce qui semble être un chantier. L'enregistrement montre une silhouette sombre et indéfinissable qui semble flotter à travers l'espace ouvert. En se concentrant, on peut deviner la forme d'un chapeau et de 2 bras. Des chiens à proximité réagissent vivement, aboyant et courant vers cette apparition. Étonnamment, plus cette ombre s'approche de la route, plus sa forme semble prendre des traits humains. Qu'est-ce qui pourrait possiblement expliquer cette étrange apparition? Une vidéo, tout droit venue de Russie, a récemment beaucoup fait parler d'elle.
Elle nous transporte au cœur d'un centre commercial où un jeune garçon et ses amis vivent une expérience pour le moins inhabituelle et déconcertante. Alors qu'ils flânent près d'un comptoir de nourriture chinoise, leur attention est captée par l'attitude étrange d'un employé. Selon le témoignage de l'un d'eux, l'homme semblait complètement immobile, comme figé dans le temps, une posture qu'il a maintenue durant de longues minutes avant de disparaître soudainement de leur vue. Poussé par la curiosité et peut-être un brin d'audace, l'un de ses amis s'approche du comptoir dans l'espoir d'élucider ce mystère. Malgré l'absence apparente de l'employé, le groupe reste convaincu de sa réapparition imminente, connaissant son étrange manège. Le garçon se positionne alors stratégiquement, caméra en main, prêt à capturer le moment attendu. Ce qu'ils parviennent finalement à enregistrer laisse tout le monde sans voix. L'hypothèse d'un employé s'accroupissant habilement pour échapper au regard se heurte à la bizarrerie de son comportement initial, suscitant ainsi plus de questions que de réponses. Face à cette scène insolite, les avis divergent. S'agissait-il simplement d'un travailleur adoptant une pose inhabituelle ou sommes-nous témoins d'un phénomène défiant toute explication rationnelle ? Dans une tentative de démêler le mystère d'activités nocturnes inexplicables, une famille installe des caméras de sécurité autour de leur maison, espérant capturer l'origine de ces phénomènes étranges. Récemment, des sons ressemblant à des enfants chantant et dansant à l'extérieur de leur domicile ont poussé la famille à consulter les enregistrements en quête de réponses. Alors qu'ils s'attendent à découvrir un groupe d'enfants s'amusant devant leur porte, les images révèlent une scène bien différente et nettement plus troublante. Au lieu de visages rieurs et de jeux innocents, ils sont confrontés à plusieurs orbes de lumière, se mouvant de manière énigmatique. 3 de ces sphères lumineuses semblent s'approcher de la caméra avant de se rediriger vers le gazon, dans un ballet silencieux. Le plus perturbant reste le fond sonore de la vidéo. Un chant d'enfant, évoquant une mélodie de Sesame Street, flotte dans l'air, bien que nul enfant ne soit présent aux alentours. Cette discordance entre l'audio et le visuel ajoute une couche d'inquiétude à la situation. La communauté en ligne est divisée face à cette découverte. Un camp, persuadé d'avoir été témoin de manifestations d'esprits d'enfants, trouve dans ces orbes lumineuses une preuve de leur présence. L'autre camp, plus sceptique, penche pour une explication plus terre-à-terre, arguant que les images pourraient être le résultat de reflets de lentilles, avec un audio possiblement ajouté ultérieurement. Vous penchez pour quelle théorie ? Le mystère de la forme ombreuse. La séquence qui va suivre pourrait bien remettre en question les explications habituelles attribuées aux phénomènes capturés par les caméras de sécurité. Regardez. La vidéo révèle une forme étrange et rapide, se déplaçant de droite à gauche dans le champ de vision de la caméra. Ce qui distingue cette apparition des simples particules de poussière ou des insectes errants, c'est sa silhouette distinctement humanoïde et la fluidité de son mouvement. Un détail crucial vient renforcer l'étrangeté de cette observation. La caméra
positionné à l'arrière d'un véhicule, semble capturer cette forme se déplaçant à l'extérieur et non pas un reflet ou une anomalie sur l'objectif. Cette séquence vidéo capture-t-elle vraiment une telle présence ou existe-t-il une interprétation plus terre-à-terre qui pourrait dissiper le voile de mystère? Est-ce que vous croyez aux histoires de poupées hantées? Si la réponse est non, cette vidéo risque bien de vous faire changer d'avis. Une certaine Marie a hérité d'une collection de poupées anciennes, mais cet héritage semble avoir apporté bien plus que de simples objets dans sa maison. Des phénomènes étranges commencent à inquiéter sa famille, surtout sa fille qui prétend voir les poupées bouger et entendre des voix pendant la nuit. Pour lever le voile sur ces mystères, Marie place un babyphone face à une des poupées. Ce qu'elle découvre est à glacer le sang. La poupée, après des heures d'immobilité, tombe brusquement sans raison. Convaincue que quelque chose de plus profond se cache derrière ces incidents, Marie ajuste le babyphone pour surveiller toute la pièce. La nuit suivante, elle capture des images encore plus perturbantes. Leur chien, habituellement calme, se met à grogner vers une poupée qui semble se mouvoir de manière autonome. Ce comportement inhabituel de l'animal renforce l'inquiétude de la famille. On peut voir que la poupée bouge légèrement faisant grogner le chien. Le climax de cette série d'événements troublants survient quand sa fille se met à jouer avec une des poupées. Sa fille se blesse au bras de manière inexplicable. Face à ces incidents, Marie se trouve devant une décision difficile concernant le devenir de ses poupées. Cette chaîne d'événements paranormaux autour des poupées héritées soulève des questions inquiétantes sur leur origine et ce qu'elles pourraient avoir apporté avec elles dans la maison de Marie. Dans une exploration qui tourne au cauchemar, Memo et Patty, un couple passionné par les enquêtes paranormales au Mexique, se sont aventurés dans une forêt enveloppée de mystères, réputée pour la disparition inexpliquée d'une femme. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette aventure marquerait le début d'une série d'événements inexplicables, semant l'effroi au sein de leur foyer. No mames, no seas mamador, no seas mamón, güey. No. Allá adentro no hay nadie, ¿eh? Se los juro que allá adentro no hay nadie, güey. El cuarto está completamente solo. Ahora, ¿qué mames? No sé, ¿lo grabas? Aquí estamos nosotros. Sí, lo grabé. Checa, se va a ver. Sí, lo grabé. Peu de temps après leur retour, des phénomènes étranges et perturbants commencent à se manifester chez eux, leur faisant craindre que l'esprit de la femme disparue ne les avait suivis jusqu'à leur domicile. La tension monte lorsque des pleurs féminins se font entendre au beau milieu de la nuit, sans qu'aucune présence physique ne soit détectée. ¿Quién eres y qué quieres? Espérate. Ten cuidado, te vas a caer. Ay, cabrón. Hay que bajar. Ay. En nombre de Dios. Te ordeno que te largues de nuestra casa.
¡Oh, la madre! Espérame aquí. Yo te ordeno en nombre de nuestro Señor Jesucristo que te alejes, que te vayas. Oyes. No tienes cabida en este hogar. No tienes cabida en nuestras vidas. En nombre de Jesucristo yo te expulso y te despojo de este lugar. Te despojo. Lárgate. Ser inmundo. Résolus à partager leur expérience terrifiante avec le monde, Memo et Patty décident de diffuser en direct leur nuit d'angoisse. Lors d'une de ces diffusions, leurs abonnés sont témoins d'une apparition effroyable. Un visage féminin épie à travers la fenêtre de leur chambre située à l'étage. La ventana. ¿En esa? ¿Qué hijo? En la ventana de las escaleras. Esa. ¿Qué vieron ahí? Sí, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Pero qué? Ay, no. No mamen, No, no manches, Mira. no. Sí, no Mira, puede, mira. es imposible que haya alguien ahí parado. Y les voy a demostrar por qué. Ay, Dios, me da cosa bajar, hija. Miren. No hay manera de que nosotros podamos subir a la azotea. No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Jálale aquí, hija. Ay. Chéquense. ¿A dónde está la ventana? ¿Ya vieron? O sea, son aproximadamente como 4 o 5 metros a la ventana. Memo, déconcerté par ce qu'il vient de filmer, révèle ensuite à ses viewers qu'il serait matériellement impossible pour quiconque de se tenir à cette hauteur sans assistance. La question demeure, quelle est la nature de cette entité? Une âme en peine sollicitant leur aide ou une présence sous intention bien plus sombre? Le couple est désormais face à un dilemme terrifiant, hanté par l'incertitude de ce qu'ils ont pu invoquer lors de leur incursion dans les bois hantés. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.